Je suis Michael Muller, président de la Banque Laurentienne du Canada. Bienvenue à l'Assemblée des actionnaires 2021. J'espère que vous êtes en sécurité, vous et votre famille. Notre objectif, c'est encore de nous assurer de la santé et de la sécurité et le support pour les membres de notre équipe, nos clients, nos actionnaires et les autres intervenants durant ces moments difficiles. Une partie de cet effort, c'est que nous voulons avoir ces rencontres par webcast audio en direct. L'Assemblée commencera par 2 présentations vidéo, la première par moi. Ma présentation sera suivie par une présentation de Rania Llewellyn, notre présidente et PDG, qui va parler à travers une vidéo présentation au sujet des points importants de l'année 2020. Chacun de ces vidéos sera disponible sur YouTube et sur le site web de la Banque après l'Assemblée. Avant la présentation, je vous rappelle qu'au cours de la réunion, des déclarations prospectives peuvent être faites et qu'il est possible que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Pour l'intégralité de la mise en garde concernant les déclarations prospectives, veuillez vous rapporter à l'une de nos fiches d'information annuelle 2020, à l'analyse de la gestion ou à la diapositive 2 de la présentation. Commençons par ma présentation en tant que président du conseil d'administration. Merci et bonne réunion. Good morning. Bonjour à tous. Bienvenue. Welcome to this annual general meeting of Laurentian Bank that we are holding virtually for the second year. We all look forward to meeting in person next year. Laurentian Bank will celebrate its 175th anniversary in May 2021. Since its inception in 1846, our bank has been through many ups and downs, but through it all, we have always come out stronger. I am particularly proud of the way the organization has responded over the past year to these challenges of these unprecedented times. From the outset of the pandemic, the board and senior management put the health and safety of employees and customers first. The bank established many relief programs to support our personal, business, and institutional clients. These included payment deferrals on credit products, as well as a myriad of other steps to ease the stress on our clients. That philosophy of putting customer needs first will continue to guide our actions in the days, months, and years ahead. On behalf of the board, I want to express profound thanks to our employees for their professionalism, dedication, and tireless efforts to maintain our operations and support our customers through an extremely challenging period. We are keenly aware of the stresses and challenges faced by both our employees working from home and those who continued working on our premises. I am proud of the commitment that the bank has made to supporting all employees through this difficult time, not only ensuring their physical safety, but also supporting their mental health and wellness. Of course, the COVID-19 pandemic has had a significant impact on the bank's operating results. In 2020, Laurentian Bank took proactive steps to ensure its financial strength and stability during this and after the pandemic. As a result, the improvements made in some of our businesses have been overshadowed by an increase in provisions for credit losses, as was seen with other banks. They have decreased sequentially since the beginning of 2021. While the board does not believe that last year's results are representative of our organization's future performance, we made the prudent decision to reduce the quarterly dividend to 40 cents per common share in the third quarter. That is never an easy choice, but it was the right choice to make in order to improve our operational flexibility in this period of uncertainty. The bank's capital and liquidity have always been prudently managed. Strong credit quality, a solid balance sheet, and a rigorous underwriting process help to position us well for the future. 2020 was also a year of change for our bank's leadership.
In accordance with the succession plan for senior management, the Board of Directors undertook a rigorous search process to identify and select a new President and Chief Executive Officer. This process concluded at the end of the fiscal year with the appointment of Rania Llewellyn. The Board is confident that Rania will drive the bank's future growth and success. She is an experienced executive who has a solid grasp of strategy and a proven record of successful execution. Rania has been a great addition to the team, and her strong leadership skills are already evident after just a few months. Over the past few years, major initiatives were launched to build a stronger foundation and modernize the bank in order to improve financial performance, including the replacement of our core banking system, the launch of our digital offering, as well as the conversion of our traditional branch network to a 100% advice model. The pandemic has accelerated many of the changes that were already taking place in the industry, and Rania and the leadership team will be establishing a renewed strategic direction for Laurentian Bank that leverages our enhanced capabilities in a rapidly changing marketplace. The board has remained committed to maintaining the highest standards of governance to ensure optimal decision-making and creating value for the long-term benefit of all stakeholders. As we have in previous years, the board members continued meeting with stakeholders to hear how they believe we can improve our corporate governance practices. Our ESG policies, in particular issues around the environment and diversity and inclusion, featured prominently in our discussions. In terms of our commitment to the environment, the board continued to monitor the implementation of measures to improve the bank's disclosure practices, leading to the adoption of the recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. In 2020, the bank started to develop a roadmap to set out the short, medium, and long-term priorities that will be included in its strategic plan. In terms of commitment to diversity and inclusion, the board is constantly improving its practices in this area to ensure that we have a system of governance that is representative of the markets and communities in which the bank operates. The board is particularly proud to have appointed the first woman to lead a major Canadian chartered bank, and we regularly review the board's composition and director profiles to ensure we are well equipped to manage present and future challenges and opportunities. It is my pleasure to officially welcome Nicholas Zelenchuk, who joined the board last May as director. Nick has more than 35 years of experience in banking, capital markets, and investment management, and has held senior management positions with several large corporations in Canada. No doubt he will make a significant contribution to the expertise and depth of our board. Also today, we have the pleasure of presenting the nomination of Suzanne Gouin to the board. She is an accomplished director who focuses on business transformation, digital implementation, governance, and human capital. Her knowledge and experience would complement an already diverse board. Our board governance policy provides that the tenure of directors is generally between 10 and 15 years. As such, last year, Lise Bastarache indicated her intention not to seek another mandate at the 2021 annual meeting. Lise has been a tremendous asset to the board since 2006 as a member of the Risk Management Committee and of the Audit Committee. Lise, thank you for your many contributions to the work of the board. Before we turn to the official segment of our meeting, I would like to thank my colleagues on the board for their advice and wise counsel during these tumultuous times. I am proud of how they dealt with a number of very meaningful and difficult issues over the past year. On behalf of the board members, I also want to recognize the leadership of the executive team,
which has demonstrated its ability to adapt to the unpredictable and unnerving events of recent months. And we are very pleased to welcome a number of new talented executives, 3 external hires and 2 internal promotions, who recently joined the senior leadership team. I would like to take this opportunity to extend my personal thanks to Francois Laurent, who is retiring today after a 5-year mandate as CFO of the bank. Francois, your steady hand, your sound advice, and your guidance have been extremely valuable, especially during this period of change. On behalf of all of us, I wish you the best in the next chapter of your life. One of Francois's many achievements was to ensure there was a strong internal candidate to succeed him. Today, we welcome Yvon Deschamps as Executive Vice President and Chief Financial Officer. Finally, to our customers and shareholders, I would like to express our gratitude for your loyalty and trust. You have our commitment that you will always be at the heart of our business. Let me conclude by saying that the bank will continue to move cautiously in the coming months, but that the board is confident our bank will emerge even stronger and more successful. Thank you very much, and I hope that you and your loved ones continue to stay safe. Thank you. Et maintenant, un mot de notre présidente. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Je suis très heureuse de m'adresser à vous aujourd'hui. It's an honor to be here with you, leading one of Canada's oldest and most historic financial institutions. As you may know, this year we're celebrating 175 years dedicated to helping customers improve their financial health. I'm privileged to be part of Laurentian Bank's next chapter. I joined the organization during one of the most challenging times of our lifetime, in the middle of a pandemic, a crisis that's had huge impact on every customer, every employee, and every Canadian. Our main focus continues to be ensuring the health and safety of our employees while supporting our customers and communities. In the past month, we've grown more optimistic with the news of increasing vaccine supplies and distribution. This translates to a greater sense of hope and the return to normalcy and economic stability. For all the challenges we faced as a country, as individuals, and as an organization, this health crisis has proven that we are resilient, we are compassionate, we are agile, and we are resourceful. We've learned a great deal in this process as well. We learned about the importance of adapting our operations to ensure a safe environment for our customers and employees. We learned that a crisis must not impede the evolution of our organization, and that we must still deliver innovative solutions and services to our business, retail, and institutional customers. I'm extremely proud and grateful for how our team responded quickly by bringing forward solutions such as credit relief through mortgage, personal, and commercial loan payment deferrals to our customers. This crisis reminded us all that in difficult times, our customers need peace of mind and confidence in their financial health. In fact, this is paramount. From our humble beginnings in 1846 to today, Laurentian Bank has been there, helping families to grow, communities to thrive, and businesses to succeed. Our foundation is solid, and now we have the opportunity to chart our path forward and build our plans for the next 175 years. Throughout the years, we've worked hard to earn the trust of our customers. Trust needs to be earned. It is never just given. Financial institutions play an important role in the fabric of our country and economy. I believe that banking is a noble profession. Some of the most important decisions of our lives are made with the help of our financial institutions. And in times of hardship and crisis, we all need a banker
we can trust. But we know we need to continue evolving, not for the sake of change, but rather to drive long-term value for our shareholders. We must be thoughtful and resilient and deliberate in our actions, taking a customer lens approach, guided by common sense principles. We're looking at our value proposition and how we will stay relevant to our customers. This includes simplifying our processes, being nimble, agile, and innovative to reduce complexity for our customers and drive efficiency in our business. With this backdrop, we're working on a new strategic direction centered around 3 pillars that will drive purposeful change. Number 1, cultivating a customer-first culture, which essentially means putting the customer at the center of everything we do, simplifying our end-to-end processes and truly owning the customer experience. We believe we can really differentiate ourselves here. Number 2, creating a more agile organization with an innovative mindset through automation and digitization to be able to realize operational efficiencies while keeping focus on our risk management culture. Number 3, engaging and empowering our employees to work collaboratively as one team and instilling in our people the power of diversity and inclusion. I firmly believe that success begins with having a winning mindset. These pillars have already steered some of our efforts and actions in 3 key areas: a renewal and increase of bench strength of our senior leadership team, cost discipline with a focus on expense management and cost optimization opportunities to drive long-term shareholder value, and a thorough review of the bank's operations with a view to reassessing our priorities and delivering our value proposition and vision for the future by the end of the year. Shifting gears now to an area of particular interest and focus for our bank and our shareholders, our environmental, social, and governance efforts. Without a doubt, this past year has made us all pause and take stock of what matters and what is important to us, our families, and our communities. This has resulted in both a heightened focus and responsibility for ESG at both a local and global level. We're spearheading initiatives to expand and build new environmental policies, putting practices into place to reduce greenhouse gas emissions, prioritizing waste reduction, and improving sustainability efforts in our day-to-day operations. Our short, medium, and long-term priorities are being guided by a roadmap developed from recommendations of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures. Laurentian Bank is also raising the bar in our social priorities, recognizing that evolution and growth involves making the right choices to bring about positive change. Setting high benchmarks is how we will accomplish this. Some of the achievements we're particularly proud of include adoption of the Code of Conduct for the delivery of banking services to seniors, and we will continue to look at new ways to provide targeted support for other segments of our customers. Addition of diversity targets to the scorecards of our leaders and in the reporting packages that go to the board. This will drive accountability and continue to improve equity, diversity, and inclusion policies across our organization. Placing a high importance on mental health and wellness of employees in a number of ways, including in participating in events such as the recent Bell Let's Talk Day and the launch of our own Courageous Conversation initiative. We will continue to invest in our employees so they are engaged and empowered. And lastly, we've continued focus on our contributions to our communities, where every dollar counts and makes a difference. In 2020, the bank supported many organizations and causes through corporate donations, sponsorships, and the generosity of our Laurentian Bank employees.
Of all the progress we've made, I'm proud that women at Laurentian Bank represent more than 55% of our workforce, 46% of our management positions, and we have had equal representation on our board for the past 3 years. The theme for International Women's Day this year is Choose to Challenge. At Laurentian Bank, we choose to challenge by leading. We were the first bank in Canada to appoint a woman as chair of the board, Janine Guillevet-Wood in 1997. And in 2020, we were the first major bank in Canada to appoint a woman as CEO. Lastly, in terms of governance, our bank is committed to the highest standards of governance and transparency in all our activities, so that our customers, shareholders, and employees feel confident in how we operate. Our corporate governance culture is firmly rooted in best practice policies, processes, and relationships to effectively manage risk, conduct business ethically, and positively impact our shareholders. While we've achieved a lot, Laurentian Bank is early in its multi-year ESG journey, and we know there's more work to do. I am personally committed to building a legacy for our future customers, shareholders, and employees. That's why I'm happy to announce today that I am undertaking the role of Laurentian Bank's ESG champion. I look forward to being the change agent that spearheads initiatives that increase our accountability and transparency as we evolve our organization on important issues like equity, diversity and inclusion, environmental sustainability, and enhanced corporate governance. As I mentioned earlier, next month, Laurentian Bank will be celebrating an impressive milestone, our 175th anniversary. We're planning a number of activities throughout the year to mark this very special occasion as we connect our rich history and footprint in Quebec with a renewed outlook toward our future. In closing, I would like to take an opportunity to thank our board for their support, guidance, and ongoing counsel. A heartfelt thank you to our employees. Your professionalism during the challenging past year is to be commended, and I look forward to an exciting future together. To our customers, thank you for your business and for continuing to place your trust in us. And finally, to our shareholders, we appreciate your ongoing support. We are charting a new path forward at Laurentian Bank, one that is based on renewal and growth for the long term. Je vous remercie sincèrement de votre attention. Thank you. Merci. Merci, Ronnie. Et maintenant, j'aimerais demander à Sylvain Fox, premier président Affaires juridiques, secrétaire corporatif, de nous fournir les détails sur le déroulement de la réunion. Merci, Monsieur Miller. Bonjour. La majorité de la réunion se déroulera en anglais. Une partie se déroulera en français. La traduction simultanée est disponible sur demande. Vous êtes invité à sélectionner la langue de votre choix en utilisant le bouton de webcast situé en haut de votre écran. Sur un appareil mobile, l'icône de webcast se trouve au bas de votre écran. L'Assemblée se déroulera principalement en anglais. Un service d'interprétation simultanée est disponible sur demande. Pour choisir votre langue, cliquez sur le bouton de webdiffusion en haut de l'écran ou, pour les appareils mobiles, en bas de l'écran. Cette rencontre se déroulera de manière virtuelle. Nous avons certaines règles pour assurer le bon déroulement. Ces règles sont affichées sur le site web de la banque et dans le centre des investisseurs. Pour faciliter la procédure de l'Assemblée, nous avons demandé aux actionnaires et aux détenteurs de procuration de proposer ou d'appuyer les résolutions formelles. Veuillez noter que seules les personnes dont le nom figure au registre des actionnaires de la banque
à la fermeture des bureaux à la date de référence de l'Assemblée, soit le 5 février 2021, ou sur les fondés de pouvoir dûment nommés, ont le droit de voter à l'Assemblée. Les invités peuvent assister à l'Assemblée, mais ne peuvent pas poser de questions ni voter. Une fois que le vote est ouvert, l'icône de vote apparaîtra dans la barre de navigation en haut de votre écran. Les résolutions de l'Assemblée et les choix de vote seront affichés. Après le vote, un message confirmant le vote reçu apparaîtra. Vous pouvez modifier votre vote en cliquant sur un autre choix de vote ou, si vous souhaitez annuler votre vote, veuillez appuyer sur « Annuler ». Vous pouvez voter ou modifier votre vote à tout moment sur toute résolution ou proposition jusqu'à la clôture du scrutin. Tous les votes représentés par les actionnaires nominatifs ou les mandataires dûment nommés à l'Assemblée seront comptabilisés et ajoutés aux votes reçus antérieurement par procuration. Le scrutin sera ouvert pour vous permettre de voter immédiatement pour toutes les résolutions. Vous pouvez également choisir d'attendre la fin de la discussion sur chaque résolution et voter ensuite sur cette résolution. J'aimerais rappeler les actionnaires qui ont déjà voté ou envoyé leur procuration que tout vote exprimé à l'Assemblée révoquera automatiquement toute procuration que vous avez déjà soumise. Si vous ne souhaitez pas révoquer une procuration précédemment soumise, vous n'êtes pas tenu de faire quoi que ce soit d'autre et ne devriez pas voter pendant l'Assemblée. Les actionnaires et les mandataires dûment nommés peuvent également soumettre des questions à tout moment pendant l'Assemblée jusqu'à ce que le président lève l'Assemblée. Si vous voulez poser une question, choisissez l'icône de messagerie en haut de votre écran. Tapez votre message dans la zone de texte située au bas de l'écran de messagerie et cliquez sur le bouton Envoi. Lorsque vous posez une question, veuillez indiquer votre nom au complet et le nom de la personne à qui vous posez, au nom de laquelle vous agissez. Nous aborderons ou répondrons aux questions commerciales spécifiques et pertinentes avant la clôture du vote. Les autres questions pertinentes seront traitées lors de la séance de questions qui suivra les travaux officiels de l'Assemblée. Les questions auxquelles on ne peut répondre durant l'Assemblée seront affichées en ligne avec les réponses de la banque après l'Assemblée. Les résultats des votes seront communiqués à la fin de la partie formelle de la réunion. J'invite maintenant le président du conseil d'administration à commencer la réunion. Merci, Sivan. Veuillez noter que je ferai office de président à la réunion et Mme Fox sera secrétaire de la réunion. Veuillez également noter que cette réunion est enregistrée et qu'elle sera publiée sur notre site Web. Les membres du conseil d'administration et de la banque se joignent à nous aujourd'hui par webcast. J'aimerais vous présenter officiellement mes collègues du conseil et les nouveaux candidats au conseil qui se présentent tous aux élections d'aujourd'hui. Les voici. Madame Sonia Bexendel, Monsieur Andrea Bolger, Monsieur Michael T. Boychuk, Madame Suzanne Gouin, une nouvelle candidate au conseil d'administration, Madame Rania Llewellyn, nouvelle candidate au conseil d'administration, Monsieur David Morris, Monsieur David Mowat, Madame Michelle Savoy, Madame Susan Wolber-Jenna et Monsieur Nicolas Selinchuk, nouveau candidat au CA. Je vais maintenant ouvrir la séance. Comme lors des réunions précédentes, nous traiterons d'abord les questions formelles énoncées dans l'avis de convocation qui sont 1. La présentation des états financiers. 2. Élection des administrateurs. 3. La nomination de l'auditeur externe de la banque. 4. Adoption d'une résolution consultative non contraignante concernant l'approche de la banque en matière de rémunération des dirigeants. 5. L'examen de toute proposition d'actionnaire. Un représentant de MEDAC présentera ses propositions. Ensuite, ce sera une période de questions pour les actionnaires et les détenteurs de procuration, suivie de l'annonce des résultats du vote. Pour le bénéfice de tous les participants, je demanderai à Mme Fox et à Mme Florandin de lire à haute voix les questions et les commentaires que nous recevrons. Je rappelle également aux participants qu'au cours de cette partie formelle de l'Assemblée, les questions et les commentaires ne doivent porter que sur les affaires
de l'Assemblée et sur aucun autre sujet. Veuillez vous abstenir de toute question à caractère personnel. Les actionnaires ou les mandataires ayant des questions ou des commentaires relatifs aux questions formelles de l'Assemblée doivent les soumettre en sélectionnant l'icône Messagerie sur leur écran et en saisissant la question ou le commentaire dans la zone de texte. Madame Fox, les avis et documents relatifs à l'Assemblée ont-ils été envoyés aux actionnaires? Monsieur le Président, permets-moi de souligner que cette année, la Banque a utilisé les règles canadiennes de notification et d'accès pour la livraison aux actionnaires de notre circulaire de la direction et d'autres documents relatifs à l'Assemblée. Au lieu de recevoir des copies papier des documents de l'Assemblée, les actionnaires ont reçu un avis d'Assemblée et un avis de disponibilité des documents de l'Assemblée. L'avis explique comment accéder aux documents en ligne et comment demander des copies papier des documents. Il énonce également des points à l'ordre du jour de l'Assemblée. Les documents relatifs à l'Assemblée comprennent également un formulaire d'instruction de vote et un formulaire de procuration. Alors, Computershare, notre agent de transfert, a confirmé à la banque que les documents relatifs à l'Assemblée ont été mis à la disposition des actionnaires inscrits et ayant le droit de voter. En tant que secrétaire, je dépose maintenant un exemplaire de l'avis de convocation, de la circulaire de procuration de la direction, de l'affidavit relatif à la remise des documents relatifs à l'Assemblée et les autres documents distribués dans le cadre de cette Assemblée. Merci, Madame Fox. Je commencerai la partie formelle de la réunion par la nomination des scrutateurs et la confirmation du quorum de la réunion. Avant d'aborder les points à l'ordre du jour, avec votre permission, est-ce que Mme Martine Gauthier et Mme Gail Demick de Computershare Investor Services, ce seront eux, en fait, qui agiront comme scrutatrices à l'Assemblée. Les scrutateurs disposent de la liste des actionnaires de la banque à la fermeture des bureaux le 5 février 2021, date de référence pour déterminer les actionnaires habiles à voter à l'Assemblée. Une copie du rapport des scrutateurs sur les présences sera jointe au procès-verbal de la présente Assemblée. Les scrutateurs m'ont informé que la convocation à l'Assemblée a été faite en bonne et due forme et que nous avons le quorum. Je peux maintenant déclarer cette Assemblée dûment constituée pour la conduite de nos affaires. Le premier point à l'ordre du jour est la présentation et le dépôt des états financiers annuels consolidés de la Banque pour l'exercice clos le 31 octobre 2020 et du rapport du vérificateur qui accompagne. Sauf objection, je renonce à la lecture du rapport du commissaire aux comptes. Je vais maintenant demander à Mme Fox si nous avons reçu des questions ou des commentaires concernant les états financiers de 2020. Mme Fox? Monsieur le Président, nous n'avons reçu aucune question ou commentaire concernant les états financiers. Merci. Donc, avant de continuer, et au nom du Conseil, j'aimerais remercier Lise Bastarache pour sa contribution et service précieux tout au long de son mandat au Conseil. Commençons par l'élection des administrateurs. Le nombre d'administrateurs à élire à l'Assemblée est 11, conformément au règlement administratif de la Banque et à la recommandation du Conseil et de son comité des ressources humaines et de gouvernance. Tous les candidats sont énumérés à la page 7 de la circulaire de sollicitation de procuration de la Banque. L'élection des administrateurs se fera sur une base individuelle et non par liste. La Banque a adopté une politique de vote majoritaire pour l'élection des administrateurs et par conséquent, si l'un des administrateurs candidats à la réélection n'obtient pas le vote d'au moins la majorité des voix exprimées à l'Assemblée, cet administrateur est tenu de remettre sans délai sa démission au Conseil et le Conseil décidera alors d'accepter ou non la démission conformément à la politique. Les noms des administrateurs candidats proposés par la Banque sont affichés sur votre écran pour faciliter la consultation. Je vais maintenant lire leurs noms à haute voix. Madame Sonia Baxendale, Madame Andrea Bolger, Monsieur Michael Boychuk, Madame Suzanne Gouin, Madame Rania Llewellyn, Monsieur David Morris, Monsieur David Mowat,
Monsieur Michael Mueller, Madame Michelle Savoy, Madame Susan Woolberg-Jenna et Monsieur Nicolas Zelenchuk. Madame Gouin, Madame Llewellyn et Monsieur Zelenchuk sont de nouveaux candidats à l'élection de notre conseil d'administration cette année. Nous les remercions, ainsi que nos anciens candidats, pour leur confiance dans notre organisation et leur volonté de servir. Puis-je maintenant avoir une motion pour élire les directeurs? Monsieur le Président, je m'appelle Suzanne Cohen et je propose par la présidente que chacun des 11 candidats proposés soit élu au poste d'administrateur jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur respectif soit élu ou nommé. Merci. Qui appuie cette motion? Je m'appelle Emmanuel Floranda et j'appuie cette motion. Merci. Madame Fox, avons-nous reçu des questions ou des commentaires concernant l'élection des administrateurs? Monsieur le Président, nous n'avons reçu aucune question ou commentaire concernant ce point. Merci. Et maintenant, j'aimerais inviter les actionnaires et les mandataires à voter sur ce point s'ils ne l'ont pas déjà fait, après quoi nous poursuivrons l'Assemblée. Le prochain point à l'ordre du jour est la nomination de l'auditeur. Sur la recommandation du comité d'audit, je voudrais recommander qu'Ernst Young soit nommé auditeur externe de la banque. Puis-je avoir une motion pour la nomination de Ernst Young en tant que vérificateur externe de la banque jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé et pour autoriser le conseil à fixer la rémunération de l'auditeur? Je m'appelle Susan Cohen et je propose par la présente que Ernst Young soit nommé auditeur externe de la banque jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce qu'un successeur soit nommé et que le conseil fixe et approuve sa rémunération. Merci. Puis-je avoir un secondeur, quelqu'un qui appuie? Je m'appelle Emmanuela Floranda et j'appuie cette motion. Merci. Madame Fox, avons-nous reçu des questions ou des commentaires concernant la nomination de l'auditeur ou sa rémunération? Monsieur le Président, nous n'avons reçu aucune question. Oh, pardon, nous avons reçu une question. Je vais demander à Emmanuel de lire la question. Ça va être lu en français, semble-t-il. Vote consultatif sur la politique de rémunération. Mon nom est Willy Gagnon et j'agis pour le compte de MEDAC, le Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires, le MEDAC. Il est particulièrement surprenant de constater le montant combiné des évoluements des PDG sortants et entrants qui est très élevé. Pour cette raison, en plusieurs autres, nous invitons l'ensemble des actionnaires à voter contre la politique de rémunération de la banque. Fin du commentaire. Merci, Mme Gagnon, pour votre question. Alors, cette motion-ci a trait à l'assignation de l'auditeur. Je pense que votre question concerne la compensation du PDG. Alors, je ne suis pas certain quoi répondre à votre question et je vais demander aux actionnaires de voter sur cet item s'ils n'ont pas déjà fait cela et sans quoi nous allons continuer notre réunion. Le prochain item à l'ordre du jour, c'est le vote sur la résolution concernant l'approche de la banque pour la compensation de l'officier. Alors, le libellé est présenté dans le circulaire que vous avez reçu. Alors, j'aimerais avoir une motion pour adopter cette résolution.
je propose que cette résolution non contraignante concernant l'approche de la banque en matière de rémunération des cadres supérieurs, dont le libellé figure dans les circulaires, soit approuvée. Merci. Puis-je avoir une personne qui seconde? J'appuie cette motion. Très bien, je comprends maintenant. Monsieur Gagnon, Madame Gagnon, votre question concernant à cela, à cette question ou à cette motion. Je pense que c'est par rapport à cette motion. Et je comprends. Je vais répondre maintenant à votre question, si cela vous semble acceptable. Alors, comme vous le comprenez sans doute, le président et PDG de notre organisation, c'est le poste le plus important que nous avons à notre organisation. Alors, président et chef de direction, président et chef de direction. Alors, nous avons engagé un consultant pour évaluer le salaire, également un consultant avec un petit comité du conseil. Nous avons pris cette question très, très au sérieux au sujet de notre présidente et chef de direction. Nous avions des candidats à l'interne et à l'externe et nous avons fait une révision diligente. Le plus important, c'est que la compensation ou le salaire pour le président et chef de direction d'une organisation aussi grande et complexe que la Banque Laurentienne, il faut vraiment bien établir ce salaire. Alors, nous sommes tout à fait à l'aise avec ce qui a été choisi. Avec le comité de gouvernance, nous avons suivi le bon processus et nous avons établi un bon système pour établir le salaire ou la compensation. Y a-t-il d'autres questions? Madame Fox. Monsieur le Président, nous n'avons pas reçu d'autres questions à ce moment-ci. Merci. Et maintenant, j'aimerais inviter les détenteurs d'actions et les mandataires de voter, s'ils ne l'ont pas déjà fait. Les prochains points à soumettre à l'Assemblée sont les propositions d'actionnaires. La Banque a reçu 7 propositions du MEDAC. Les propositions et les déclarations à l'appui, ainsi que les réponses de la Banque, ont été incluses à l'annexe A de sa circulaire de sollicitation de procuration. Après discussion avec les représentants du MEDAC, ce dernier a convenu que les propositions 2, 3, 4, 5 et 7 ne seront pas soumises au vote. J'invite maintenant M. Willie Gagnon à s'adresser à l'Assemblée au sujet des propositions du MEDAC. M. Gagnon? Bonjour, Monsieur le Président. Vous m'entendez clairement? On vous entend bien, merci. Allez-y, on vous entend. Excellent, parfait, merci. Bonjour, mon nom est Willie Gagnon. J'agis pour le compte du mouvement d'éducation et de défense des actionnaires qui fête cette année son 25e anniversaire. À cet effet, nous envoyons cette année 7 propositions aux 7 grandes banques canadiennes dont vous faites partie. Donc, les propositions que nous vous avons envoyées, les 7 propositions, s'adressaient à l'ensemble de toutes les banques canadiennes avec pour objectif d'essayer d'avoir un brin d'influence sur les pratiques de l'ensemble de l'industrie. Ce n'était donc pas des propositions qui vous ciblaient spécifiquement. Les 2 seules propositions qui iront au vote aujourd'hui se trouvent à la page 63 et à la page 69 de la circulaire, nommément une proposition sur la raison d'être et l'engagement de la banque est proposé que le conseil d'administration et la direction de la banque précisent la raison d'être de la banque en tant qu'organisation et qu'un des comités du conseil d'administration ait pour mandat d'assurer le suivi du déploiement des politiques à cet effet. Nous avons évidemment constaté que la banque s'est bien dotée d'une raison d'être qui transcende évidemment le simple gain et le simple profit. Et puis, nous nous sommes butés dans le cadre de nos discussions à votre fin de non-recevoir, à l'idée d'inscrire au mandat du comité de gouvernance de la banque la responsabilité d'assurer le suivi de cette question-là spécifiquement. Nous saluons l'effort que vous avez fait à l'idée d'inscrire
cette responsabilité-là au mandat du conseil d'administration. Mais en fait, le conseil est responsable de tout et nous aurions vu un avantage à ce que vous inscriviez en plus cette inscription au mandat du conseil, une inscription au mandat du comité de gouvernance, ce qui n'a pas été possible chez vous, ce qui a par ailleurs été possible auprès de la majorité des autres banques. Sur cette proposition-là, nous ne sommes pas allés au vote à peu près partout ailleurs. Donc, nous osons espérer que vous inscriviez cette responsabilité-là au mandat du comité de gouvernance à l'avenir. Et nous invitons évidemment l'ensemble des actionnaires à voter en faveur de cette proposition-là. On devrait, à mon avis, pouvoir s'entendre. La proposition 6 visait la question de l'économie circulaire. Il est proposé que la banque produise un rapport sur les prêts qu'elle a consentis au cours des dernières années en appui à l'économie circulaire. C'est une question touchant l'environnement qui n'est pas encore très, très développée, contrairement à tout ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, cette proposition-là que nous avons également envoyée à toutes les banques, on a accepté de ne pas aller au vote avec la Banque nationale et la Banque de Montréal sur cette proposition-là parce ils sont tous les deux signataires des Principles for Responsible Banking. C'est une initiative de la branche de l'ONU, l'UNEP-FI, qui s'occupe des questions financières. Nous invitons évidemment la banque à adhérer à ces principes sur la base de laquelle nous serions disposés à l'avenir à ne pas vous envoyer des propositions semblables. Mais enfin, ces principes-là sont exemplaires. D'autres banques y ont adhéré, comme je viens de le dire. Et je réitère notre demande. S'il vous plaît, adhérez à ces principes. Nous invitons évidemment l'ensemble des actionnaires à voter en faveur de cette proposition également. Nous vous avons envoyé 5 autres propositions que je survolerai très, très brièvement. Si vous me le permettez, nous avions envoyé une proposition au sujet de l'organisation des assemblées virtuelles. Nous nous sommes entendus avec la Banque sur la base du principe que ces assemblées devraient être organisées pour essayer de rassembler le plus possible aux assemblées en personne. Nous avons également convenu avec la Banque qu'il serait possible d'intervenir verbalement, ce que nous sommes en train de faire. Nous aurions souhaité qu'il soit possible pour tous les actionnaires d'intervenir verbalement, comme c'était le cas à l'Assemblée de la Banque TD la semaine passée. Donc, on ose espérer que ça puisse être possible dans les années à venir et que ces assemblées puissent ressembler le plus possible aux assemblées tenues en personne. Nous avions envoyé une proposition sur le comité des ressources humaines. Vous avez d'ailleurs inscrit au mandat du comité des ressources humaines, à l'instar de la Banque nationale, la responsabilité d'assurer le suivi de la santé et du bien-être des employés. Nous avions envoyé une proposition sur le partage équitable du fardeau de la balance qui constituait une proposition de demande d'information au sujet de ce qui s'est passé dans le cadre de la COVID. Nous avons eu l'information que nous souhaitions. Dans la réponse qui est imprimée à la circulaire, nous avions envoyé une proposition sur la question des changements climatiques. Nous sommes heureux de ce que vous considérez de votre adhésion au TCFD. Et nous avions envoyé une proposition sur le pouvoir discrétionnaire du conseil d'administration et du comité de rémunération en matière de fixation de la rémunération. Donc, nous sommes généralement heureux des discussions que nous avons pu avoir avec la Banque cette année. Nous sommes malheureux de ne pas être venus à bout de nous entendre sur la question de la raison d'être et du comité de gouvernance, mais nous vivons d'espoir et espérons à ce titre pouvoir en arriver à une entente avec vous à l'avenir. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Gagnon, pour vos commentaires. Je rappelle à toutes les personnes présentes que seule la proposition 1, but et engagement, et la proposition 6, économie circulaire, seront soumises au vote lors de cette Assemblée. Le texte de ces propositions et les raisons pour lesquelles votre conseil recommande de les rejeter figurent à l'annexe A de la circulaire d'information de la direction.
Pour gagner du temps, nous ne reviendrons pas sur les raisons qui motivent les positions du Conseil au cours de l'Assemblée et nous ne commenterons pas sur les déclarations faites au nom du MEDAC. Madame Fox, avons-nous reçu des questions ou des commentaires concernant la proposition MEDAC? Monsieur le Président, nous n'avons reçu aucune question ou commentaire sur ces propositions. Merci. Et maintenant, j'aimerais inviter les actionnaires et les mandataires de soumettre leur vote sur ce point s'ils n'ont pas déjà fait. Veuillez noter que votre conseil recommande de voter contre ces propositions. Une fois que le vote final sur cette question aura eu lieu, nous fermerons les bureaux de vote et il n'y aura pas d'autres votes. Alors, nous allons fermer le vote d'environ 30 secondes. Les bureaux de vote sont maintenant fermés. Alors, pendant que les scrutateurs procèdent au décompte et à la confirmation, nous pouvons ouvrir l'Assemblée à toute autre question restée sans réponse de la part des actionnaires et de ceux qui détiennent et par les mandataires. Alors, veuillez choisir votre question maintenant en choisissant l'icône question sur l'écran, en tapant la question et en envoyant votre question. La confirmation de la réception de votre message va s'afficher. Une fois la question envoyée, veuillez noter que vous pouvez poser les questions en français ou en anglais. Je répondrai directement à vos questions ou je les ferai répondre par notre président et chef de direction ou par un autre membre de l'équipe de direction de la banque. Je comprends que la première question vient de Madame Anna Delapi. Je vais demander à Madame Fox de lire la question. Ma question s'adresse à Madame Llewellyn. Que pouvez-vous nous dire sur ce que vous avez appris sur la Banque Laurentienne maintenant que vous êtes directrice depuis 5 mois? Qu'est-ce qui vous donne confiance que vous pouvez faire avancer la banque dans une direction positive? Merci d'avoir posé la question. Je suis honoré et j'ai le privilège d'être chef de direction de cette grande institution qui a plus de 100 ans d'existence avec des racines profondes au Québec. Alors, je suis à la tête de cette organisation depuis 5 mois. J'ai participé à des tables rondes avec tous les intervenants, incluant les employés, les actionnaires, etc. Alors, ce que j'aimerais partager avec tout le monde aujourd'hui, c'est que nous avons une franchise commerciale très, très forte avec beaucoup d'expertise. Nous nous spécialisons dans l'inventaire, le financement. Alors, nous avons une proposition très claire qui nous démarque sur le marché et nous avons des relations bien établies avec nos clients et nous avons un portefeuille très bien établi avec des marges et des qualités de crédit bien reconnues. Depuis 5 mois, je dirais que nous avons fait un grand progrès et nous avons commencé à placer notre stratégie en action. Nous avons commencé à travailler avec l'équipe de leadership. Nous avons engagé 5 personnes de l'extérieur. Il y a eu 3 promotions à l'interne. Nous avons réorganisé la banque personnelle et commerciale avec ses 2 divisions, alors aux entreprises et aux particuliers. Et nous avons travaillé sur la discipline de coûts. Nous avons révisé notre stratégie et nous avons considéré d'autres évaluations d'hypothèques, etc. Alors, on a révisé tout cela. Alors, ce que j'ai également trouvé depuis 5 mois, c'est le talent que j'ai trouvé au sein de la Banque Laurentienne. Nous avons des personnes très, très talentueuses qui connaissent bien, qui sont passionnées et qui sont très engagées pour la réussite future de notre organisation. Alors, vraiment, c'est ce qui fait partie de la passion, de l'énergie et de l'expertise de notre équipe pour les mois qui s'en viennent. Ensemble, nous allons dresser le chemin pour la croissance.
Je crois vraiment que nous avons une fondation solide, nous avons une bonne qualité de crédit, nous avons une bonne liquidité de capital et nous avons des opérations diversifiées. Numéro 2, nous travaillons pour établir de nouvelles stratégies de direction, comme je l'ai dit. Nous examinons notre évaluation de stratégie. Alors, il y a également la discipline en termes de coûts. On parle de optimisation des coûts. Et comme je l'ai mentionné, nous avons réorganisé les divisions aux entreprises et aux particuliers. Numéro 3, c'est notre agenda pour le renouvellement. Il y a 3 piliers stratégiques. Numéro 1, cultiver une approche axée sur le client en premier, placer le client au centre de nos actions. Numéro 2, une mentalité agile, ça veut dire que nous voulons miser sur la taille de notre organisation et sur nos talents pour être agile et pour avancer plus rapidement. Numéro 3, engager et outiller nos employés pour travailler en tant qu'une seule équipe, pour travailler collectivement comme une seule banque. Merci. Merci, Rana. Madame Fox, avons-nous reçu d'autres questions? Monsieur le Président, nous n'avons pas reçu d'autres questions ou commentaires. Merci. Alors, je comprends que les votes sur les points de l'Assemblée ont été comptés et que le rapport préliminaire des scrutateurs a été remis à la banque. J'accepte le rapport des scrutateurs. Sur la base de ce rapport, je déclare que les propositions relatives à la nomination du commissaire et sa rémunération, ainsi que l'approbation de la résolution consultative non contraignante concernant l'approche de la banque en matière de rémunération des dirigeants, sont dûment adoptées. Je déclare également les personnes suivantes élues en tant qu'administrateurs: Sonia Baxendale, Andrea Bolger, Michael Boychuk, Suzanne Gouin, Rania Llewellyn, David Morris, David Mowat, Michael Mueller, Michelle Savoy, Suzanne Wolberg-Jenna et Nicolas Jelenchuk. Je demande que le rapport final des scrutateurs soit joint au procès verbal de la présente économie. Alors, proposition 6 sur l'économie circulaire n'a pas été adoptée, n'a pas reçu la majorité des votes. Et ici, je demande que le rapport final des scrutateurs soit donc joint au procès verbal de la présente réunion. Mesdames et messieurs, je voudrais maintenant conclure la réunion. J'aimerais remercier une fois de plus tous les actionnaires et les mandataires qui ont assisté à la réunion, les membres du conseil d'administration, pour leur importante contribution au succès de la banque, ainsi que les dirigeants et les membres de l'équipe pour leur dévouement à la performance de la banque et à l'exécution du plan stratégique qui a commencé en 2020 et qui se poursuit aujourd'hui et qui découle de la pandémie de COVID-19. Étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions à soumettre à l'Assemblée, je déclare que la présente Assemblée est close. Je vous présente mes meilleurs vœux à vous et votre famille en espérant que vous restiez en bonne santé. Puis-je avoir une motion pour mettre fin à cette réunion? Monsieur le Président, je propose de mettre fin à cette réunion. Merci. Puis-je avoir une personne qui appuie? J'appuie cette motion. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette rencontre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.